En 2016, le Portugal a remporté l'Euro. Je pense que personne n'a oublié, ne serait-ce parce que c'était la France qui a perdu en finale, mais aussi parce que c'est le pire vainqueur de l'histoire d'une compétition. On commence par la phase de poule. Après s'être qualifié à l'issue d'une phase éliminatoire ô combien relevée devant l'Albanie, bon, après ça, c'est juste de la chance au tirage au sort et les qualifications pour l'Euro, il n'y a pas trop de niveau. Donc ils ont gagné 7 de leurs 8 matchs, là il n'y a pas de problème de pire vainqueur ou je sais pas quoi. Maintenant, il y a encore de la chance dans le tirage au sort puisque le Portugal se retrouve dans le groupe F en compagnie de la Hongrie, de l'Islande et de l'Autriche. Pour son entrée en lice dans la compétition, les Portugais sont malheureusement accrochés par l'Islande qui marque le premier point et le premier but de son histoire pour la première participation de son histoire à l'Euro. Nani avait pourtant ouvert le score, mais Bjarnason a égalisé à la 50e. Après un premier faux pas, la Seleção espère se reprendre, mais reste muette pendant 90 minutes contre une Autriche qui marque ce jour-là son seul point lors de cet Euro 2016. Après seulement 2 points en 2 matchs, le Portugal de Ronaldo serait bien inspiré de s'imposer pour se qualifier. Et Ronaldo, justement, marque un doublé en plus de sa passe décisive pour Nani. Mais ça ne suffit pas pour faire tomber la Hongrie, match nul, 3-3. 3 points seulement et une 3ème place, ça sent l'élimination dès la phase de poule. Mais heureusement, je vous rappelle qu'on est en 2016 et donc il y a cette superbe règle des meilleurs 3e. Et grâce à sa différence de but vierge, puisqu'il n'y a eu que des matchs nuls, le Portugal figure 3e au classement des meilleurs 3e et ça fait beaucoup de 3e, se qualifiant ainsi pour les 8e de finale de l'Euro. Au deuxième tour, le Portugal reste muet encore une fois pendant 90 minutes contre la Croatie de Luka Modric, mais finit par trouver la solution en prolongation grâce à un but de Ricardo Quaresma. En quart contre la Pologne, les prolongations ne suffisent plus pour départager les deux équipes, mais la séance de tir au but est remportée 5-3 par le Portugal qui continue de passer entre les mailles du filet pour rejoindre le dernier carré. Et en demi-finale, alors que tout le monde s'attendait à voir le Portugal de Ronaldo affronter la Belgique de Hazard, c'est le Pays de Galles tombeur surprise des Belges qui va défier les Portugais. Au retour des vestiaires, après 45 minutes où aucune équipe ne parvient à prendre l'avantage, Ronaldo ouvre le score, puis une de ses frappes va être déviée par Nani 3 minutes plus tard et permet au Portugal de se qualifier pour la finale pour une victoire 2-0. Et ce jour-là, on assiste à un événement inédit dans cet Euro, la première et la seule victoire du Portugal dans le temps réglementaire. La finale, on va faire vite parce qu'on s'en souvient, mais après avoir été dominé et résisté une grande partie du match, notamment sauvé par un poteau d'André-Pierre Gignac à la 90e, un joueur sorti de nulle part appelé Eder inscrit l'unique but de la rencontre et offre au Portugal le premier titre de son histoire. Maintenant qu'on a fait le parcours, on va essayer de voir si cette règle des meilleurs troisièmes est aussi nulle qu'on le pense. Déjà, pourquoi l'avoir instaurée? Vous allez le trouver très rapidement, mais c'est pour faire plus de matchs. Et pour faire des huitièmes de finale, car avant 2016 on passait directement en quart, il faut 16 équipes qualifiées. Or, déjà 24 équipes c'est beaucoup, faire comme au mondial avec 32 équipes c'est beaucoup trop si on se retrouve avec la Macédoine du Nord et la Slovénie. Mais avec 24 équipes, la règle des meilleurs troisièmes est sûrement la meilleure solution. Car 8 groupes de 3 c'est vraiment pas une bonne idée, un groupe pour moi ça doit être 4 équipes. Donc la meilleure solution finalement, est-ce que ce ne serait pas l'ancien format 4 groupes de 4 et les 2 premiers de chaque groupe passent directement en quart de finale. Un tournoi un peu élitiste, mais en même temps c'est censé être un seul continent, un peu à l'image de la Copa, où seule la crème de la crème du vieux continent participe. C'est pour moi la meilleure solution. Mais malheureusement ça a très peu de chances d'arriver, car ça ferait beaucoup moins de matchs. Voilà pour cette vidéo, c'était l'occasion de revenir sur le parcours du Portugal lors de cet Euro, et de donner mon avis sur ce format assez mauvais, car sans offenser ou dire que leur sacre était immérité, remporter un tournoi avec une seule victoire dans le temps réglementaire, ça fait assez bizarre, mais je ne suis pas là non plus à cracher sur le Portugal, évidemment il y a de l'amertume parce que c'est la France qui a perdu en finale. En attendant la vidéo sur le débrief du match Irlande-France en rugby, ou alors peut-être elle est déjà sortie, je ne sais pas quand je m'organise, à mon avis elle sera déjà sortie, mais en tout cas je pense que là la vidéo sort avant PSG Bayern, donc on a beaucoup de vidéos à faire en ce moment. Je vous souhaite une très bonne et agréable journée, et je vous dis à la prochaine.